Laurence Bédier, la fille de Joël Bédier. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, vous souhaitez intervenir sur notre antenne afin de clarifier certaines choses qui se disent. Exactement. Oui, donc je suis Laurence Bédier, la fille de Joël Bédier. C'est la première fois que j'appelle sur une radio en direct. On vous écoute. Dites-nous, expliquez-nous un petit peu ce qui vous fait réagir. Je viens juste d'entendre à l'instant une dame qui disait qu'on n'a pas respecté les anges. Donc je tenais à éclaircir la situation. Dites-nous. Alors, il faut savoir qu'on était donc installés, comme vous avez bien pu l'entendre depuis, on était installés à notre table avec mon mari, mes enfants, mes parents. Et la soi-disant nounou est arrivée de manière inattendue, d'accord, sans masque, parce qu'il faut savoir que ces personnes-là sont au-dessus des lois. Ils se baladent, vont et viennent dans cet hôtel sans masque. Donc elle est arrivée à notre table sans respecter aucune distanciation sociale et elle nous a agressés. Voilà. Elle nous a agressés verbalement, nous demandant, par contre, excusez-moi, est-ce que c'est possible d'arrêter de nous filmer, de nous prendre en photo, parce que c'est saoulant là en fait, c'est saoulant. Ah, c'est ce qui s'est dit au moment où la nounou est arrivée. C'est ce qu'elle nous dit. C'est saoulant, arrêtez de nous filmer, parce qu'apparemment il y avait déjà des stories qui circulaient d'eux au bord de la piscine à ce moment-là. Elle était déjà passée à d'autres tables pour demander la même chose. Mais quand, malheureusement pour elle, elle est tombée avec les mauvaises personnes, on ne s'est pas laissé faire. Donc je lui ai dit texto, mais tu arrêtes, moi je te connais pas, t'es qui? Je n'ai pas tes photos sur mon téléphone. Mon frère lui a dit la même chose, tu sors de là, on ne te connaît pas, on n'a pas besoin de ta tête sur notre téléphone. Maintenant tu nous laisses tranquilles. Voilà ce qui s'est passé. Alors la dame qui vient de dire qu'on n'a pas respecté les anges, il faut savoir que ces gens-là ne font plus la part des choses entre leur émission, leur tournage et la réalité. Ils sont dans un délire de paranoïa, en sachant que moindrement que vous posez votre téléphone sur la table ou que vous regardez une notification ou que vous répondez à un texto, ils sont persuadés que vous êtes en train de les filmer. La question a été posée également, est-ce que vous saviez que les anges étaient dans cet hôtel? Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Ah, parce que vous pensez qu'on a réservé un déjeuner à l'hôtel Créolia parce qu'ils étaient dans cet hôtel? J'ignore leur existence. Vous savez, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, je suis enseignante en maternelle. Dans mon quotidien d'enseignante, au quotidien, j'apprends le respect à mes élèves. Ils ont entre 3 et 5 ans. Tous les jours, dans ma classe, je leur apprends le respect. Je leur dis, les enfants, on vient à l'école, on se respecte. On ne vient pas à l'école pour se faire mal, on ne vient pas à l'école pour faire mal aux autres. On a des règles de vie à respecter. Je leur apprends le vivre ensemble. À quel moment ça a dégénéré à table, puisque vous étiez attablé avec les petits et toute la famille? Alors, imaginez que ces personnes-là donc sont arrivées, si j'ai bien compris, vendredi. Et elles ont été immédiatement confinées à l'hôtel Le Créolia. Elles sont confinées, c'est-à-dire qu'elles sont à l'hôtel et elles ne sortent pas tant que le tournage ne commence pas. Donc, ils sont comme des lions en cage, parce que là, entre l'alcool, le soleil, peut-être, la cigarette, la chicha, on les a vus avec leur chicha, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. Donc voilà, c'est comme des lions en cage. Imaginez un lion en cage dont on ouvre la porte, la cage, et qui vous saute dessus. C'est ce qui nous est arrivé. Le Ricardo en question, donc j'ai appris qu'il s'appelait Ricardo, à un moment donné, est arrivé et nous a sauté dessus. Mon frère a été plaqué au sol, il s'est pris des coups. Ma mère s'est pris des coups dans la tête. Elle a été poussée violemment au sol. Pour les gens qui me connaissent, j'ai un petit gabarit. J'ai essayé, moi, avec mon petit gabarit, d'enlever ces monsieur musclés. Mon père a tout à fait trouvé le terme. Ce sont des chiens enragés. Ce sont des criminels. Des criminels qu'on a fait débarquer sur notre île. Des malades mentaux, des paranoïaques. C'est-à-dire qu'ils ne font plus la part des choses entre leur tournage et la vraie vie.
Il faut savoir qu'hier au Créolia, il y avait beaucoup de familles. C'était très familial, la terrasse, avec des bébés. Moi, j'ai 2 enfants, ils ont 10 ans et 5 ans. Ils vont être suivis psychologiquement. Avec le choc post-traumatique, on va être suivis psychologiquement. Il faut savoir que ce qu'on a vécu hier, on n'imaginait même pas vivre ça un jour de notre vie. On a été agressés, excusez-moi, je suis encore émue. On a été agressés de manière gratuite, de manière violente, de manière inouïe par ces personnes. On ne parle que de Ricardo et de Néouda parce que ce sont les principaux qui font le buzz, mais il faut savoir qu'ils étaient 3 ou 4 du tournage qui nous ont sauté dessus. Il n'y avait pas que Ricardo et Néouda. Parce que mon père, lui, il a eu des coups de poing, mais d'une violence incroyable par une autre personne qui n'est pas Ricardo. Il était jeté au sol. J'étais là, j'étais entre les deux, j'essayais de le sauver parce qu'à un moment donné, je me suis dit soit je perds ma mère, soit je perds mon père. Je pensais que quelqu'un allait y passer parce que il s'est pris des coups. Donc on arrête de dire que c'est un acteur qui ne boitait pas. Vous imaginez même pas l'ampleur des coups qu'il a pris. C'est inimaginable de vivre quelque chose pareil dans sa vie. Depuis que mon père fait de la politique, on en a fait des campagnes électorales. Hein. Je peux vous dire qu'elles n'ont jamais été faciles, mais jamais, au grand jamais, on a vécu des choses aussi violentes. Jamais. Vous êtes en train de nous raconter ce qui s'est passé hier. On sent autant d'émotions et autant de peine dans votre voix. Le lendemain est aussi difficile. C'est encore plus difficile. Parce que sous le coup de l'adrénaline, du choc, vous vous rendez pas compte. Hier soir, lors de ma déposition, on m'a demandé si j'avais pris des coups. Alors j'ai dit non, honnêtement, je pense pas avoir pris de coups. J'étais dans l'agression parce que je voulais sauver ma famille et je ne pense pas avoir pris de coups. Mais au fil de la soirée, je sentais les courbatures venir, mes jambes un peu douloureuses. Et effectivement, ce matin, je me réveille, j'ai des bleus remplis. J'ai mes jambes remplies de bleus. Et c'est encore plus dur parce que je n'ai pas dormi de la nuit parce que, imaginez-vous, vous entendez les cris, vous revoyez votre maman, votre papa se prendre des coups. Mes enfants, moi j'ai retrouvé mon fils de 5 ans, il était tétanisé, il ne bougeait plus. Ma fille, elle pleurait, elle a 10 ans, donc elle comprend un peu plus les choses, elle est un peu plus au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet. Même si elle les connaissait pas, elle ne regarde pas les anges, mais elle a pleuré pendant plus d'1 heure, elle n'osait même plus s'approcher de la terrasse parce qu'elle avait peur qu'ils reviennent. Oui, c'est encore plus dur aujourd'hui, ça va être encore plus dur après parce que c'est un choc post-traumatique. Ce qu'on oublie souvent, eux ils font le buzz, ils ont l'habitude, ils ne font que ça de leur vie. Fracasser les gens, se bagarrer, faire de la prison, se taper entre eux, ils font le buzz, ils font que le buzz dans leur vie. Mais ce qu'on oublie, c'est les victimes, c'est nous. On est des victimes de ces fous. Vous parlez de... Oui. Vous parliez là aussi de d'autres personnes. On a entendu des cris et des sons de bouteilles, des éclats de verre. Ah oui, il faut savoir que la Néouda en question, encore une fois, j'ai appris qu'elle s'appelait Néouda. Ce matin, j'ai entendu dans un reportage d'une autre radio, un témoignage de quelqu'un. Moi, j'en ai des frissons, j'en ai encore pleuré ce matin parce que ça, j'en avais pas eu conscience. Que ce client a dû retenir cette dame qui avait fracassé un verre pour planter quelqu'un. Imaginez, elle était prête à nous tuer. Incroyable. On a évité le drame. Mais bien sûr, alors par pitié, aux parents qui écoutent, même aux jeunes adolescents. J'ai des neveux, des nièces qui ont 14 ans, 15 ans. J'étais avec eux ce matin. Ils me disent, Tati, et plus jamais on les regarde. Jamais on pensait qu'ils étaient capables de faire ça. Et ils me disent, mais jamais on leur donnera encore un crédit, quoi. Comme je vous dis, je suis enseignante en maternelle. Mes élèves, tous les jours, je leur apprends le respect. À mes enfants en premier. On donne tous une éducation à nos enfants jusqu'à qu'ils aient 16, 18 ans. Malheureusement, ces programmes cassent tout. Nos jeunes, après, s'identifient à ces personnages de télé-réalité en pensant que c'est ça la vie, en pensant que c'est la vie facile, c'est l'argent facile, c'est les belles villas. Mais non. Vous n'aviez aucune connaissance des anges de ces personnes de la télé-réalité avant d'arriver à table hier à l'hôtel Créolia?
Mais bien sûr que non, monsieur. Moi, quand j'ai réservé, j'ai appelé jeudi pour le dimanche. Voilà, tout le monde a compris que hier, c'était mon anniversaire maintenant. Donc voilà, on avait envie de changer un petit peu. On s'est dit, allez, on va aller profiter de la piscine avec les enfants. On va aller réserver au Xaolia. J'ai appelé jeudi midi pour faire ma réservation. Mais bien sûr que non. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr, on entend depuis plusieurs semaines qu'ils vont faire leur tournage chez nous. Et voilà, Qu'est-ce que vous souhaitez là, Laurence Bédier, qu'il soit, c'est quoi la suite? Vous souhaitez qu'il rentre en métropole, qu'il soit jugé Alors après, ici? on est en France ici à La Réunion. Alors pourquoi rentrer en France pour être jugé, qu'il soit jugé chez nous à La Réunion? Parce que c'est un repris de justice, ce monsieur Ricardo. C'est un repris de justice, c'est un violent. Il a été mis en garde à vue hier soir. Moi, je souhaite que ces personnes soient jugées pour des faits de violence inouïs, enfin des faits de violence en Réunion. Je ne sais pas quels sont les termes exacts. Mais on sait très bien, dans notre société, ce qui dirige le monde, c'est l'argent. Cette production, toutes ces personnes ont tellement d'argent à perdre si cette émission n'a pas lieu. Qu'est-ce que c'est l'agression d'une famille à La Réunion par rapport à tout l'argent qu'il y a derrière? Est-ce que vous pensez également... C'est une hypocrisie générale. Mais on est d'accord. Parce qu'on sera pas les dernières victimes de ces personnes. On le sait très bien. Alors tout à l'heure, quand vous posiez la question à un auditeur en disant mais c'est la première fois qu'on entend qu'il se passe quelque chose comme ça sur un tournage. Mais monsieur, vous savez très bien que c'est faux. Ils ont posé problème à la douane dès leur arrivée. J'ai connaissance je connais du personnel navigant qui m'ont dit qu'ils étaient intenables dans l'avion. Ils ne portaient pas le masque. Ils faisaient du bruit. On nous a dit qu'à la douane, ils se sont pris la tête avec les douaniers. Ils ne voulaient pas faire les contrôles comme tout le monde dès leur arrivée. Bien sûr que c'est faux. C'est pas la première fois que ce genre d'incident grave arrive à cause de ces personnes. Est-ce que vous pensez là qu'il y aura une répercussion sur la carrière de votre papa, Joey Bédier, maire de Saint-André? Une répercussion sur sa carrière, mais là on parle avant tout de la personne, de Joey Bédier en tant que personne. C'est les répercussions, oui, psychologiques, c'est évident. En tant que maire, c'est vraiment le cadet de mes soucis là pour l'instant. C'est vraiment pas notre priorité. Non, oui, oui, bien sûr. Il y a des incidents sur toute ma famille. Justement, comment va votre maman, les enfants? Maman va mal, je l'ai eu au téléphone il y a moins d'une heure. Pareil, elle est comme moi, c'est-à-dire que les douleurs arrivent après en fait. Elle est encore plus remplie de bleu que moi. Au niveau de la médecine légale à l'hôpital, oui, on lui a décelé beaucoup d'échymoses, beaucoup de traumatismes. Non, on est vraiment choqués, on est vraiment... abasourdi de ce qui nous est arrivé. Je crois que c'était un cauchemar parce que moi je pensais vraiment que quelqu'un, voilà, à un moment donné, allait prendre un mauvais coup et que ça allait être dramatique. Dieu merci, voilà, il n'y a pas eu de fin dramatique. Mais c'est tout aussi dur en fait de subir une agression comme ça, c'est très très dur. Jamais. De toute façon, tant qu'on le vit pas, on le comprend pas, quelle que soit la situation. On peut jamais comprendre quelque chose tant qu'on ne l'a pas vécu. On peut juste compatir, mais pas le comprendre. Et vraiment, je souhaite à personne de vivre ce qu'on a vécu hier. À personne. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment difficile d'être un personnage médiatisé de par la fonction, encore une fois, de votre papa là? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Après, il savait pas à qui il s'en prenait. Voilà, exactement. Au moment où il tape mon père, déjà il tape un homme pas âgé, mais quand même d'âge mûr. On voit qu'il a pas 30 ou 40 ans. Donc il se permet de taper un homme à terre. Ma maman pareil. Moi, voilà. J'étais prise dans l'agression. Non, là on était encore une fois une famille lambda. On n'était pas la famille du maire de Saint-André.
Pas du tout, ça n'a rien à voir. Oui, puisque d'une part et d'autre part, on ne savait pas qui était attablé, et vous non plus, vous n'aviez pas connaissance des personnes qui s'adressaient à vous. Mais non, je les connais pas, je les ai vus passer. En fait, ils sont tous comme des clones. Ils se ressemblent tous, ils sont tous tatoués, musclés, avec des sourires idiots sur le visage. C'est vraiment des clones, hein, c'est très bizarre. Je connaissais pas, là j'ai vu en vrai, mais c'est très spécial, ces personnes-là. Ils sont pas dans la réalité, ils sont pas dans la vraie vie, ils savent très bien que leur vie dépend de ça, parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, donc et malheureusement, il y a des gens qui les suivent, il y a des gens qui les vénèrent, il y a des gens qui les regardent tous les jours sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui s'abonnent à eux et c'est ça qui les fait vivre. C'est pitoyable, quoi. Laurence Bédier, est-ce que vous savez ce qui va se passer dans les jours à venir avec votre présence également aux côtés de votre père hier à Malartic? Quel élément vous pouvez nous donner sur la suite des événements avec la police? Je n'en sais rien. Je sais juste qu'on était au même moment hier soir à Malartic avec Monsieur Ricardo et sa compagne. Ils ont été mis en garde à vue, mais c'est tout ce que je sais. Franchement, je n'en sais pas plus. Je n'ai pas eu mon père au téléphone depuis ce matin. Ma mère ne sait pas non plus. Non, franchement, aucune idée. Je ne sais pas. Excusez-moi, monsieur, je vais devoir vous laisser parce que je vais arriver chez mon médecin. Et voilà, je voulais en tous les cas... Vous allez, là, au moment où vous me parlez, vous avez rendez-vous chez votre médecin? Oui, je vais chez mon médecin, oui. Parce que je pensais que ça allait hier soir, mais en fait, non, ça va pas. Ça va pas du tout. J'ai besoin d'avoir l'avis d'un médecin, de faire voir mes enfants. Oui. Merci tout de même d'avoir pris le temps de faire le point avec nous, Laurence Bédier. Je rappelle que vous êtes la fille de Joël Bédier, maire de Saint-André, et que vous réagissiez face à cette agression, vous dire à l'hôtel Créolia, et que vous vouliez absolument donner des précisions sur ce qui s'est passé. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et notre antenne reste à votre disposition. Merci. D'accord.